Bonjour tout le monde, pour cette troisième capsule tournée en collaboration avec Meubles2Go, ici dans leur boutique du Myland, on a décidé de parler de rénovation. La saison des rénos commence, vous avez peut-être un projet à faire chez vous et une des choses les plus difficiles, enfin selon mon opinion, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Donc justement, j'ai invité aujourd'hui Sébastien Deschênes de Rénovation Deschênes pour répondre aux questions que vous vous posez peut-être tous. Donc quand on commence un projet de rénovation, tu dirais que c'est quoi le niveau de préparation qu'il faut avoir avant de commencer et avant de rencontrer son entrepreneur? Donc tout d'abord, merci Stéphanie de m'inviter. Je pense que meilleure sera la préparation, meilleur le projet, le résultat va être. Quand je rencontre un client, je sais que c'est le rêve du client. Ça fait souvent plusieurs mois ou plusieurs semaines qu'il pense à son projet. Des fois, il a fait un voyage sur la côte Est, puis là, il a vu des maisons bien décorées, puis là, ça le faisait vibrer. S'il partage ça avec moi, je veux savoir vraiment qu'est-ce qu'il veut, puis dans quelle direction on veut qu'on aille. Ça va me permettre aussi de bien définir le mandat, puis où on commence, puis où on arrête, pour faire un devis bien précis. Donc, quand on parle de préparation, il faut qu'ils sachent à peu près tout ce qu'ils veulent mettre dans leur projet, des planchers jusqu'au type de finition pour leurs armoires. Ça t'aide beaucoup de savoir globalement ce qu'ils veulent avoir. Oui, absolument. Puis des fois, même je suggère aux clients, après une première rencontre, quand il ne sait pas vraiment exactement qu'est-ce qu'il veut, je suggère d'aller poursuivre sa recherche sur, par exemple, le lien house.com. C'est une application sur le web. Un site d'inspiration, oui. Puis, donc, ça permet, des fois, c'est un couple. Puis, des fois, il y a deux idées qui sont différentes. Donc, ça permet au couple de travailler ensemble, de prendre une soirée ou un week-end, de regarder des images. C'est en vrac, les images sont séparées par catégorie. Donc, ils regardent les images, sont capables à deux d'identifier exactement qu'est-ce qu'ils veulent, puis de se bâtir vraiment un projet commun. Puis là, à trois, on est capable de faire grandir ça. Donc, à trois, vous définissez le projet et là, tu mets ça dans une soumission. Jusqu'à quel niveau de détail tu vas dans ta soumission pour qu'il n'y ait pas de surprise, pas d'extra? Comment vous travaillez, vous? Nos soumissions sont très détaillées. Nos soumissions, là, ils sont tapés, ils ont à peu près 4-5 pages. Si c'est une salle de bain ou une cuisine, des fois c'est un petit peu plus court, mais c'est très détaillé. On met tout. La plupart du temps, c'est des projets où tout est inclus. On détermine si, par exemple, le client veut un plancher chauffant ou non. Ça pourrait être une extra. Mais normalement, là, dans un projet, tout est inclus. Les surprises, on essaie qu'il n'y en ait pas. OK. Mais vous pouvez aussi travailler à l'heure. Si jamais le client, c'est un petit projet, tu peux aussi intervenir à l'heure. Oui, lorsque c'est un très petit projet, on peut faire à l'heure. Maintenant, la structure de la facturation ou de type de projet qu'on peut faire avec un client, ça peut être trois choses. On peut facturer seulement à l'heure. On peut facturer à l'heure avec un coûtant qui est majoré d'un pourcentage d'administration de profit. Donc, je vous charge 30 $ de l'heure, mais je prends 10 ou 15 % de marge sur les achats, etc. Ou un prix forfaitaire, un prix fixe. Évidemment, c'est mieux un prix forfaitaire quand on a des gros projets de rénovation. Absolument, parce que toute la responsabilité repose sur l'entrepreneur. Tout le stress, c'est l'entrepreneur qui prend le risque. Donc, c'est lui qui décide de son magasinage, de ses heures de magasinage, de tout ça. C'est pas le client qui est responsable de gérer ça. Donc, tout le stress repose sur l'entrepreneur. Donc, moi, je fais une enveloppe forfaitaire pour, par exemple, les salles de bain, les cuisines, les sous-sols, un prix fixe. C'est mieux en bout de ligne pour le client. C'est parce qu'un un taux horaire, des fois, des clients, ils font venir un entrepreneur, puis là, il vient le matin, il travaille 2-3 heures, puis là, il s'en va magasiner pendant 1 heure ou 2. On a moins le contrôle. Puis là, c'est ça. Ça fait des contrats aussi qui s'éternisent dans le temps. Moi, en ayant un prix fixe, ben, j'ai une date de début, puis j'ai une date de fin aussi qui est inscrite sur le projet. Donc, je dois respecter ça. Il y a aussi les paiements qui sont déjà prédéterminés. Donc, un dépôt, un montant qui est dû après la démolition, par exemple, un montant qui est dû après l'électricité. Donc, c'est des étapes clés. Puis, ça fait que c'est plus clair, puis il y a moins d'incertitude. Moi, pour avoir fait souvent des rénovations chez moi, donc j'ai eu plusieurs soumissions, c'est ce qu'on recommande de faire, plusieurs soumissions pour avoir différents prix. Et j'arrivais à des soumissions avec des prix très différents.
Et là, je me dis, comment est-ce que je choisis? Quel entrepreneur je choisis? Je lui ai expliqué les mêmes choses. Il a compris que c'était le même projet, mais j'ai des soumissions avec des prix complètement différents. Comment on choisit? Ouais, faut faire attention. C'est vrai que c'est pas le fun comme situation. L'idéal vraiment, c'est que chaque entrepreneur donne le prix sur le même mandat. Là. Oui. Si les prix sont vraiment différents, moi j'irais vraiment pour le feeling, question de feeling. Souvent, quand on fait un projet, l'entrepreneur va travailler chez nous pendant 3 semaines, 1 mois. C'est comme bâtir une relation, c'est comme un mariage. Mm-hmm. Donc, si on n'a pas le goût de se marier, entre guillemets, avec cette personne-là, moi, je ne recommande pas ça. Là, donc, c'est vraiment d'y aller avec la personne qui nous plaît le plus. Avec le lien de confiance, la personne qui nous plaît le plus. Regarder ses réalisations, des références aussi, mais les réalisations sur Internet. Vous avez un site où on peut clairement les voir. Ouais. Je te poserai une dernière question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe bien, notre chantier de rénovation? Dans la relation aussi avec l'entrepreneur, il va être chez nous tous les jours. Le fait qu'on se comprenne bien, qu'il n'y ait pas de problème. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens pour avoir une réno réussie? Exactement ce que tu disais, il faut qu'on se comprenne bien. Donc, meilleur les canaux de communication vont être, meilleur le résultat du travail sera. Nous, ce qu'on prône, c'est vraiment le plus de communication possible. Donc, je parle souvent aux clients, les employés parlent aux clients, on est toute une petite équipe. Donc, on est là pour travailler ensemble. Puis dès qu'il y a des choses, on règle immédiatement. Là, les problèmes, ne pas laisser traîner les problèmes. Oui, hein, la communication. Donc, pour y retourner sur mon blog, j'en parlerai un petit peu plus dans un article. Et je mettrai les liens aussi vers le site de Sébastien pour aller voir ses belles réalisations. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Et merci surtout à Meubles2Go qui filme ces capsules et qui nous accueille ici dans leur boutique. Venez les visiter, ils ont vraiment des belles choses. Donc, rendez-vous à la prochaine capsule. Merci.